cherche à habiter dans ce corps. Mais c'est Dieu qui a le droit d'habiter dans notre corps. Et non les démons. Et non les sorciers. Et non les esprits humains. Alors quand tu réussis à les chasser par le nom de Jésus-Christ, ils souffrent. Quand ils vont déambuler. La Bible dit, ils vont encore retourner. Le diable n'a pas peur de maquillage. Le diable n'a pas peur de quelqu'un. Le diable, il tremble devant ceux qui ont fait la repentance. Devant ceux qui ont reçu le vrai Jésus de 33 ans. Yes. Jésus de 33 ans. Oh! Tambola kalikolo lang bonge. Alobi bonge telema. La personne victime de telema. Bonge pe telemi. Alléluia. 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 Pour le souffle de vie que tu nous as donné, sois loué, sois glorifié. L'Éternel est Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, tu es notre Dieu dans l'église Ebenezer. Jésus-Christ, sois élevé, le Fils unique de Dieu vivant. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Toi qui as vaincu la mort, sois loué. Saint-Esprit, je te dis bonjour ce matin. Tu es Dieu. Tu as ressuscité le Messie d'entre les morts. Père éternel, je viens encore à tes pieds pour implorer ta miséricorde. Seigneur, pardonne-moi. Qui suis-je pour me tenir devant ces 5 continents qui sont à la radio et dans la salle? Je ne suis rien, Seigneur. Que moi je disparaisse. Que toi, Jésus, tu apparaisses. Pardonne mon frère et ma soeur qui sont connectés à la radio et dans la salle. Jésus, que ton sang nous purifie, nous sanctifie. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te soumets nos âmes, nos esprits et nos corps. Que tu prennes le contrôle de ce moment de prière, cette veillée du début à la fin. Je ligote toute puissance de sorcellerie. Je ligote toute puissance de vaudou, magie rouge, magie blanche, magie jaune, magie verte.
Je vous ligote dans cette salle. Toute odeur de démons. Je vous ligote dans cette salle à la radio, au téléphone. Je vous commande de libérer cette salle. De libérer la radio, de libérer les téléphones. Allez dans les lieux inhabités par le nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende dans les 4 recoins de cette salle. Commence à consumer, à calciner toutes les œuvres des ténèbres qui résistent. Je commande à tous les démons qui sont sortis ici, allez dans les lieux inhabités par le nom de Jésus-Christ. Je viens sceller tous ces quartiers d'Amsterdam, Zuidoost par le sang de Jésus. Je viens sceller toute la Hollande par le sang de Jésus-Christ. Père, regarde tes enfants qui ont fait des kilomètres, de 8h30, de 6h en cours de route, 2 heures et 2 heures de voyage pour arriver en ces lieux. Oh Yahweh, visite tes enfants. Visite ton peuple. Tu connais les fardeaux que chacun de nous a amenés au pied de Jésus-Christ. Qu'il retourne déchargé de ces fardeaux. Que les malades soient guéris. Que les possédés soient délivrés. Par le nom de Jésus-Christ. Je ligote tous les démons qui amènent des mots grossiers dans nos pensées. La confusion dans la parole. Je les ligote. Je les renvoie dans les lieux inhabités par le nom de Jésus-Christ. Père, j'ai besoin d'une armée puissante maintenant des anges. Envoie une armée puissante dans ces lieux pour camper tout autour de nous. Que le sang de Jésus nous protège du début, même après la prière. Que nous soyons sous le contrôle, sous la couverture du sang de Jésus-Christ. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Je n'attends pas les amens. Amen, amen, amen. Que l'Éternel Dieu le Père soit élevé. J'ai pensé que tu allais donner un bon amen. Que le Jéhovah Rapha soit élevé. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, qu'il soit élevé. Que Jésus de Nazareth et le Shiloh soient élevés. Est-ce que vous pouvez utiliser vos micros pour donner un bon amen? Que Jésus de Nazareth soit élevé. C'est lui qui a vaincu la sorcellerie, Jésus de Nazareth, qu'il soit élevé. Jésus-Christ a vaincu la magie, qu'il soit élevé. Jésus-Christ a vaincu l'occultisme, qu'il soit élevé. Acclame le roi des rois. Jésus le Seigneur des seigneurs. Jésus le tout-puissant, le Dieu vivant. Jésus-Christ, qu'il soit couronné roi des rois dans cette salle. Qu'il soit couronné roi des rois dans nos maisons. Qu'il soit couronné roi des rois dans nos familles. Que le Saint-Esprit de Dieu soit élevé. C'est lui qui nous a donné la force de venir en ces lieux. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous a séparés des faux cheveux. Le Saint-Esprit de Dieu qui a changé notre accoutrement. Le Saint-Esprit de Dieu qui a renouvelé notre intelligence. De comprendre que le retour de Jésus est imminent. Et nous devons nous préparer.
Commençons verset 24. Faisons la lecture nous tous. Als een boze geest uit iemand is weggegaan, zwerft hij dan door het streek op zoek naar rust. Maar hij vindt geen rust en besluit naar die persoon terug te gaan. Als hij daar aankomt, ziet hij dat zijn oude woning helemaal schoongemaakt en op orde is. Dan haalt hij 7 andere geesten die nog slechter zijn dan hij zelf. En met z'n allen trekken ze erin en gaan daar wonen. Zo iemand is er daar nog veel erger aan toe dan daarvoor. Terwijl Jezus nog aan het woord was, riep een vrouw: wat moet uw moeder gelukkig zijn? U bent aan haar schoot geboren en hebt aan haar borst gedronken. Weet u, antwoordde Jezus, maar nog gelukkig zijn alle mensen die de woorden van God horen en zich eraan houden. C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen. Père, parle-nous au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bien-aimés, je vais intituler mon partage La vie après la délivrance. Soyez bénis, je vois le Portugal. Soyez bénis. Est-ce qu'on ne traduit pas? Maintenant, elle comprend bien français. Ah, ça va vite pour elle. Gloire à Dieu. Soyez bénis la France. Que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis l'Allemagne. Que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis la Belgique. Que le Seigneur vous fasse du bien. Ainsi que la Hollande. Que le Seigneur nous visite nous tous. La plupart de nous tous qui sont venus de la Belgique, comme je viens de saluer, la France, l'Allemagne, le Portugal, et dans cette catégorie de personnes, nous avons des différents pays qui sont représentés. J'aime ce que Dieu fait dans Adassa. Nous avons la Guadeloupe, nous avons la Martinique, nous avons les Togo, nous avons Guadeloupe, Bénin, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons la RDC, nous avons le Burundi, nous avons le Rwanda. Oh! Alléluia! Praise-le! C'est merveilleux ce mélange que nous avons ici. Nous avons aussi l'Angola. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. J'oublie toujours ton pays. La Côte d'Ivoire. Il faut toujours crier Côte d'Ivoire. C'est vraiment un bon mélange, une belle salade que nous avons ici dans ce ministère. Ça montre que nous sommes réellement convertis. Amen. Tu peux dire un bon amen. Amen. Bien-aimés, mais la plupart de nous tous, il y a une seule raison qui nous a amenés ici. Je suis venu chercher ma délivrance. Ce n'est pas ça. C'est ça. Je suis venu chercher ma délivrance. Parce que rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans mon foyer. Rien ne marche dans ma famille. Et en venant chercher la délivrance, tu as rencontré le message de retour de Jésus-Christ. Maintenant, tes priorités ont commencé à changer. Ce n'est pas seulement la délivrance. Maintenant, tu es sur l'autoroute du ciel. Tu commences à te préparer pour passer l'éternité au ciel. Tu peux dire un bon amen? Amen. C'est une grande richesse que nous avons dans ce ministère. Bien-aimés, ici, Dieu donne la délivrance. C'est comme un bonjour ici. Dès que tu as commencé à quitter ta maison pour venir, il y en a d'autres qui ont commencé à cracher. Quand ils entraient, c'est moi dans le bus. Quand ils entraient dans la voiture. La délivrance a déjà commencé. Parce que tu pars là où Dieu lui-même descend. Au courant de la semaine, comme Dieu me montre beaucoup de visions, il me donne beaucoup de visions parce que il m'a mandaté à vous préparer au retour de Messie. Alors Dieu doit me montrer des choses qui sont dans vos vies
sans que vous puissiez me le dire. Dieu m'a montré parmi les choses que j'ai vues au courant de la semaine. Un bébé qui est né dans ce ministère. J'ai vu sa maman qui était de côté de l'Afrique, fatiguée. Et puis j'ai vu d'autres personnes de l'autre côté, ils cherchaient à prendre les bébés et partir avec les bébés. Et hier, vers 23h, je vois le message sur mon WhatsApp. Pendant que je me préparais, j'ai dit, je dois appeler là-bas pour prier pour ce bébé. Je vois les messages qui entrent. Sa maman qui m'envoie le message. Maman, mon bébé fait la fièvre, sérieusement malade. J'ai dit, voilà. J'appelle rarement à 23h, excepté les cas d'urgence. J'ai directement appelé parce que Dieu m'avait montré ça. Tout de suite, elle a décroché. J'ai commencé à lui dire, j'ai vu ces choses. Elle a commencé à m'expliquer. Elle a dit, maman, effectivement, il y a un deuil en Afrique, dans notre famille, comme tu as vu là. Et maintenant, c'est nous qui sommes attaqués ici. J'aime l'homme de Galilée. Pendant que j'ai parlé avec la maman, je n'ai pas encore prié. Son enfant dormait à côté d'elle. Elle me dit, maman, je vois quelque chose ici. J'ai dit, tu vois quoi? Elle me dit, l'enfant a commencé à transpirer. L'enfant a commencé à transpirer pendant que toi tu parles. Et la fièvre a directement baissé. Elle dit, maman, c'est grave ce que je vois ici. Tout est mouillé ici. Pendant que toi tu parles. Je n'ai pas encore prié. Jéhovah Rapha a guéri directement l'enfant. Elle a dit, et pourtant, je lui ai donné des médicaments qu'on m'avait donné pour donner au bébé. Elle ne guérissait pas. Bien-aimé, Dieu est dans cette adresse. Après, je lui ai dit, quittez la distraction. Vous les femmes, vous êtes trop dans des distractions. Quittez la distraction. Regarde comment on allait te surprendre. Tu as bien fait. Toi qui sais donner la discipline de venir toujours à la veillée. Tu as très bien fait. Amen. Tu ne connais pas la valeur de ce sacrifice, bien-aimé. Ça te protège. Amen. Ça détruit la jeunesse du diable dans ta vie. Amen. J'ai prié pour les bébés la nuit. Aujourd'hui, j'étais encore dans le jeûne et prière pendant que vous mangez. Pour des cas de délivrance que j'avais aujourd'hui. Peu de pasteurs font ça. Ils te font jeûner et ils mangent. Mais moi je jeûne, des fois je ne vous annonce pas. Et vous mangez, mais moi je jeûne pour vous. La maman me téléphone encore. Elle dit, maman, il y a des choses ici graves. Depuis hier, la fièvre a baissé. Mais maintenant, l'enfant fait les caca. Des choses impossibles sortent dans les ventres de mon bébé. Des choses comme des élastiques. Des choses comme des fils. Je n'arrive pas à comprendre c'est quoi. Je lui ai dit, coupe. C'est déjà la délivrance. Moi, je savais déjà ça. C'est la mort qui était dans les ventres de l'enfant. C'est ce que je dis ici. Dieu donne la délivrance comme un bonjour. Ici, le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Tu es venu posséder, mais tu retourneras délivré. Amen. Quel que soit ton cas, et ce que j'aime, Dieu ne délivre pas seulement spirituellement ici, même nos corps changent. Même nos visages changent. Mais maintenant la vie après la délivrance. C'est ce qui est dans Luc chapitre 11.
par les esprits des morts. Et voici les esprits des morts sont partis. Tu étais menacé par les esprits de suicide. Et voici les esprits de suicide sont partis. Tu étais menacé. Tu avais un bébé qui a fait 8 mois dans ton ventre. Tu es venu dans ce ministère. Pas 8 mois, 8 ans. 8 ans, 10 ans. Bien évidemment, on a des cas ici. Hein. C'est parce qu'on n'a pas fait passer des témoignages. Quand je regarde comme ça, je dis, elle-même n'est même pas encore solide. Elle veut seulement témoigner. Mais quand le retour va venir, elle ne va pas supporter. Je dis, laisse, moi-même, je parlerai de ça dans la prédication. Toi, je te garde comme ça. Et des fois, les gens se fâchent, ils quittent. Ils quittent. Je l'ai protégée, mais elle ne comprend pas. Elle va comprendre ça plus tard. Moi, je continue. Quand tu quittes, bye bye, oh. J'ai encore ces grands immeubles-là. Je ne suis qu'au rez-de-chaussée. Je dois entrer dans chacune des pièces et allumer. Donc, je n'ai pas le temps de me distraire par ceux qui veulent quitter pour m'affaiblir. Non. Amsterdam m'a déjà rendu solide. Et quand une personne quitte, Dieu envoie 10 pour me montrer que je suis avec toi. Continue avec ceux qui sont avec toi. Un bébé pendant 10 ans que tu n'accouches jamais. Et ce bébé-là bougeait. Le ventre était gros comme ça. Impossible même qu'un homme puisse te prendre en mariage. Maintenant tu es venu ici. Jésus-Christ de Nazareth a tué ce bébé-là. Il y a des gens qui ont fait la saleté impossible. Des choses qui sont sorties dans son ventre, elle-même, elle fuit la toilette. Les délivrances qu'on a ici. C'est comme cette maman-là me dit. Il dit, maman, moi-même j'ai peur des choses que mon bébé fait comme caca. J'ai peur. Et ça sent mauvais. Un bébé qui ne connaît pas encore parler. Regarde les choses qu'on avait déposées dans son ventre. Maintenant que ces choses-là sont parties, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu es venu. France, Amsterdam, 8h30 dans le bus, 6h au volant. Bruxelles, Amsterdam, 3h30. Après le travail, quelle fatigue. Ce sont des grands sacrifices que vous faites. Dieu prend ça avec beaucoup de valeur. Mais après maintenant, c'est après qui est important. Comment tu vas garder cette délivrance-là? Quand tu es maintenant bien. Ouf! Ce qui était comme la maladie des dents caries dentaires est fini. C'est maintenant là. Les moments favorables que le diable vient visiter les gens. Quand tu commences à dormir sans cauchemar. Des fois, quand je lui parle de Marie de nuit, elle fait comme si elle a oublié. Elle dit, oh non, je ne vois plus ça. Mais quand elle m'a parlé la première fois, j'ai pleuré, elle ne savait pas. Comment cette histoire a gâché sa vie. Des fois, on oublie. Quand Dieu nous délivre, d'où on est sorti. Maintenant, la Bible nous dit, qu'est-ce qui arrive après la délivrance? Quand les esprits impurs sortent dans un corps, ils vont réellement sortir. Ils vont partir. Ils vont partir. On vient de faire une très grande délivrance. Là, je lui montrais, j'ai dit, regarde. Il y avait un
sur elle, qui sortait là, est parti par le mur là. J'ai voulu prendre même là, mon téléphone pour lui donner, mais elle ne comprenait pas. Filme comme si elle-même peut voir ça après. Sonner là, c'était plus sonner là, c'était gros jusqu'ici comme ça. Là, dans quelques minutes, là qu'on était là. There is power in the name of Jesus. Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Si toi-même tu es sincère, si toi-même tu as tout dit, si tu as vidé ton cœur, Jésus-Christ c'est qui est Dieu, s'est fait bébé. Dans quelle adresse? Une adresse qu'on ne comptait même pas. Le ventre de la femme. La femme n'était même pas comptée dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ a quitté le trône de Dieu. Il est venu. Il a commencé à devenir un fœtus. C'est grave. Dieu, un fœtus dans le ventre d'une femme. C'est grave. Il est né. Marie l'a lavé. Dieu lavé par une femme. Une femme qui voit l'intimité de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé la gravité de ton salut. Le prix que Dieu a payé pour ton salut. Tu ne vas pas autoriser un démon jouer avec toi. Tu vas lui rappeler ces choses. Et tu vas lui dire que j'ai tout jeté, j'ai renoncé. Vous n'avez plus le droit de jouer avec mon corps. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Lui, Dieu, s'est fait bébé. Pour mon salut. C'est pourquoi il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Les démons vont partir parce que le nom de Jésus est puissant. Mais les démons, ils n'ont pas où habiter. Quand ils sont en dehors des corps humains, ils souffrent. Ils souffrent parce qu'ils sont maudits. Dieu les a maudits. Ils étaient des anges au ciel. Ils n'ont pas un endroit pour rester dans le confort. Quand on les chasse dans les lieux inhabités, là où habite personne. Il fait froid. S'il fait chaud, il fait trop chaud. Ce sont des esprits, ils souffrent. Ils aiment bien rester dans le corps humain. Parce que le corps humain, c'est le meilleur endroit. Bien aimé, tu ne connais pas la richesse de ton corps. Ce corps-là, c'est une grande édifice. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu habiter en nous quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Ce corps-là, le diable cherche à habiter dans le corps. Dieu aussi cherche à habiter dans ce corps. Mais c'est Dieu qui a le droit d'habiter dans notre corps. Et non les démons. Et non les sorciers. Et non les esprits humains. Alors quand tu réussis à les chasser par le nom de Jésus-Christ, ils souffrent. Quand ils vont déambuler. La Bible dit, ils vont encore retourner pour aller voir. Est-ce que là on habitait? C'est balayé, c'est propre selon eux. C'est balayé comment? La personne commence à dormir sans prier. La personne commence. Avant, quand tu venais chercher la délivrance ici, quand tu viens, tu es concentré là-bas à ton coin, tu lis la Bible, tu pries, tu dors, tu attends 1h du matin. Maintenant, comme tu es relaxé, quand tu viens, tu commences à parler, déranger même les gens qui se reposent. Des fois, quand j'entre ici, je vous regarde. Je dis, Saint-Esprit, soutiens mon cœur. Fais comprendre à ces gens ce qu'ils viennent faire ici. Tu sais pas, tu peux te faire envoûter seulement par des dissensions comme ça. Tu connais les esprits qui ont marché avec la personne là? Chacun est venu ici avec ses fardeaux. Toi,
tu viens ici, au lieu d'être dans la présence de Dieu, oh Saint-Esprit, aide-nous. 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 Moi, j'ai un bon père spirituel. Je disais ça au prophète Ouar dernièrement. J'ai dit, mon père spirituel, c'était un bon père spirituel. Je lui ai dit, je lui ai parlé même de vous. Il nous a donné la discipline dans la vie chrétienne. On faisait des retraites. Mais c'est vraiment la retraite. Quand tu viens, tu cherches un coin, tu commences à prier, tu lis la Bible, tu es seul à seul avec Dieu. Et c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Hein. Ne vous trompez pas, ce que je suis aujourd'hui, je ne l'ai pas réussi au Kenya. La formation, la profondeur de la Bible, non, c'est au Congo. Le prophète, je le vois une seule fois par année. Ou 2 fois. Dieu l'a utilisé plus dans les domaines de l'onction, dans les domaines de nous éclaircir sur le retour des Messies. Mais la fondation, la connaissance profonde de la parole de Dieu, j'ai réussi ça chez mon père spirituel au Congo. Je ne peux pas changer ça. Il a investi toute sa jeunesse en nous. Et c'est ce que je veux que cette discipline-là entre ici. Entre ici. Vous venez des carrefours. Des carrefours vraiment des endroits différents. Mais essayez de prendre cette discipline pour que vous deveniez plus efficace que moi. Il n'y a plus le temps, Jésus revient. Nous, on a eu le temps, 31 ans. Mais là, on ne fera plus 30 d'années. Jésus-Christ revient très bientôt. Les démons vont revenir pour voir. Est-ce que la personne n'a pas repris un peu de vin? Est-ce que la personne n'a pas repris les pensées d'impudicité, d'adultère? Est-ce que la personne n'a pas repris la masturbation? C'est ça. Quand la Bible dit la maison bien balayée, c'est ça. Pour eux, le démon. Quand tu retournes à ces choses, un petit mensonge. Ah, maman ba obengo. Ah, l'obéla bon on a saté. Dis-leur je suis pas là. Maman te téléphone. Ah, dis je suis pas là. Non. Dis je suis pas disponible à répondre maintenant. Je suis là, mais je suis pas disponible. Tu peux répondre sans mentir. Beaucoup de gens me posent des questions. Mais ton frère, ton petit frère, Christ, il est où? Il est où? Je dis, je vous dirai dans l'avenir. Pourquoi tu veux savoir là où il est? Je vous dirai dans l'avenir. Je ne mens pas. Je ne suis pas disponible à vous dire là où il est maintenant. Dieu m'a donné des directives. Tu n'es pas obligé de mentir. Tu dis, je ne suis pas prête à vous dire la vérité maintenant. Nous sommes libres. On est esclaves de personne. Tu n'es pas obligé de donner des explications à tout le monde. Tu dis, je te dirai dans l'avenir. C'est fini. Il faut savoir que les démons vont revenir. Ils vont chercher une porte d'entrée. Mais ce qui est triste, quand ils trouvent que la maison est prête pour qu'ils retournent, la Bible dit qu'ils ne retournent pas seuls. Ils vont aller chercher 7 autres, plus forts que eux, plus puissants que eux. Et puis pour revenir avec force. Bien aimé, c'est pourquoi la délivrance des rétrogrades, c'est très difficile. Les rétrogrades, c'est-à-dire quelqu'un qui a marché avec le Seigneur Jésus comme toi tu as marché là. Quelqu'un qui a chassé les démons. Quelqu'un qui a jeûné, qui a prié. Et puis il est retombé encore plus bas. Bien aimé, pour remonter cette personne-là, je n'ai pas encore vu un rétrograde retrouver ce qu'il avait perdu. Hein. Ils finissent par la mort. Soit avant la mort, Dieu lui donne quelques minutes avant, il confesse.
Alors je ne sais pas là où ils sont. Au ciel, en enfer, parce qu'il n'y a pas de milieu. C'est pourquoi ne tombe pas. Quand tu tombes, pour récupérer le niveau que tu avais. Ah! Et ça quoi, madame Akayabouté? C'est pas facile. Retrouver encore le même rythme de vie là. Pourquoi? Parce que les démons qui étaient partis, ils sont allés chercher 7 autres plus puissants. Venir en force. C'est pourquoi vous me voyez, malgré mon travail, même si je suis fatigué, je préfère venir même dormir ici sur les tapis. Pour que je ne laisse pas un vide. Je dors même ici sur les tapis. Quand vous priez, que cette prière-là tombe même sur moi. Des fois, quand même, je sors. Je laisse, je dis, oh, l'intercession à midi. Je laisse la radio allumée. Je dis que cette prière-là tourne dans ma maison. Ah! Il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. Nous, on ne fait pas les fétiches. Nous, on prie. C'est la prière qui nous fait vivre. C'est la prière qui nous fait fonctionner. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Balance la main bien. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, ne blague pas avec ce temps de la prière que nous passons dans la présence de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas encore à sortir à ce qui m'est arrivé le week-end passé. J'ai dit au pasteur, c'était mercredi ou jeudi, vendredi. J'ai rêvé, je suis morte. Les jours suivants, j'ai rêvé, mon badge de travail, on a coupé ça en morceaux. J'ai dit au pasteur, regarde, je revenais juste de Bruxelles de ce deuil-là. Et je vois ces choses. C'est brusque ça c'est un agenda du diable brusque. Ce sont les sorciers de Bruxelles m'ont vu et puis sont allés faire un agenda rapide. Mais nous avons prié. Nous avons détruit cet agenda-là. Et samedi, je me suis retrouvé, j'ai fait un accident. 16 ans de travail, je n'ai jamais oublié mon jour de travail. Moi, j'étais ici en train de chanter. Alléluia. Fire, fire. Là-bas, on me cherchait au travail. Juste sur le premier entretien avec Romain, mon téléphone sonne. Et je réponds rarement au téléphone quand je suis pendant les entretiens. Mais quelque chose m'a poussé. Réponds au téléphone. Je dis, c'est qui m'appelle là maintenant? Madame Banza, va baigner. Tu es où? J'ai dit, à qui j'ai l'honneur? Mais, non, c'est ton travail. Tu dois travailler. J'ai dit, qui moi? Travailler aujourd'hui? Mais oui, regarde ton horaire, tu dois travailler. J'ai dit, mais je ne peux pas venir. Ils ont dit, tu dois venir. J'ai dit, je n'ai même pas l'uniforme, je suis à l'église. Je dois retourner à la maison, ça va me prendre 2 heures. Tu dois venir maintenant. J'ai dit au pasteur, votre papa est resté. Hein? Tu devais travailler aujourd'hui. Il a vu déjà ce qui va nous arriver. Alors je suis sorti là. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Déjà, un collègue, il était là au travail pendant la pause. Comme on a des shifts de 4 h du matin, à 3 h du matin, tu es sur l'autoroute. Il a dormi 10 minutes de plus, on l'a révoqué. On a dit que ça, c'est la négligence. Avant, on pouvait manger toute la nourriture au travail. Avec la crise économique, les choses ont changé. Paf, on n'a plus le droit de manger. Alors, il y a des gens qui continuent à manger. On trouve un autre collègue avec la nourriture dans la bouche. Paf, on l'a révoqué. Donc, ils cherchent derrière des problèmes pour vous révoquer. J'ai dit, maintenant, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est le ciel qui est tombé sur moi. J'ai dit, de toute façon, je suis aussi fatiguée. Je pars. Si c'est le ministère maintenant qui va rester, ça reste. Bien aimé, le temps que nous passons dans la présence de Dieu nous protège. Amen. Je suis arrivée au travail.
Ils m'ont bien reçu. En plus, je n'ai pas trouvé les chefs gentils. Hein. Les antichrists qui me combattent. Et moi et eux, ça ne passe pas. C'est eux qui étaient au service ce jour-là. Oh, tu es arrivé. J'ai dit oui. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit bon, je ne sais pas expliquer ça. Hein. Mais tu devais travailler. J'ai dit j'ai oublié complètement. Nous sommes aussi les enfants de Dieu, tu ne peux pas mentir. Ils ont dit oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quelle heure il est? Il est 16h30. Ok, on te coupe seulement 2h30 dans tes jours de vacances. J'ai dit, alors comme je commence en retard, je finis à quelle heure? Non, tu finis à l'heure habituelle, 21h30 tu finis. Il n'y a pas de souci. Pas de stress, hein. Sois relaxé, hein. Pas de stress. J'ai dit, je rêve. Et puis, je n'ai pas à m'installer. Et d'autres collègues, j'avais même peur de leur dire ce qu'on m'a dit. Eux-mêmes, ils ont dit, mais tu as commencé en retard, hein, tu vas finir à 1h du matin, minuit. J'ai dit, non, je finis à 21h30. Ah, mais non, c'est pas juste. C'est pas correct, toi. Ils sont allés eux-mêmes au bureau se renseigner. Et puis, ils sont rentrés. Toute la semaine, tout le monde est fâché contre moi. Parce qu'on ne m'a pas puni comme il fallait. C'était la vocation. Ne joue pas avec ces temps que nous passons dans la présence de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à sortir dedans. Même comment je pouvais oublier, comment je pouvais faire la confusion de mon horaire de travail. Pendant 16 ans, telle chose ne m'a jamais arrivé. Bien aimé, la sorcellerie existe. Je me suis dit, ça c'est vraiment la sorcellerie qui m'a suivi. Mais cette sorcellerie est venue frapper à une bonne adresse. Ils ont trouvé il n'y a pas de faux cheveux. Là, je venais te jeter même les choses là de Gucci, tout. Mais si le Seigneur te met à cœur de te débarrasser des objets du diable, fais-les. Tu ne connais pas ce qu'on prépare pour toi. Ils sont venus, ils ont trouvé, mais il n'y a pas un endroit où on peut s'installer. Tout ça, c'est la pauvreté familiale. J'ai 16 ans de travail, 16 ans de combat. Laisse-moi vous dire, vous qui travaillez. 16 ans de combat. 16 ans de combat. Aucune année, j'ai été tranquille à mon travail. Aucune année. Mais il n'arrive pas toujours à me faire partir. Parce que c'est Dieu qui m'a mis là. Et je passe tout mon temps dans la présence de Dieu. Et je ne me transforme pas en Père Noël. Hein. Dieu m'a donné ce travail-là, c'était pour soutenir ce ministère. Maintenant que vous êtes arrivés, je sens que mon travail aussi commence à arriver à la fin. Parce que vous devez prendre la relève. Praise l'autre. Vous avez vu comment les dimanches passés, j'ai laissé les gens ici. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je sais, ce n'est pas pour longtemps. Je vais abandonner bientôt. Il y aura seulement un matin où Dieu me parlera comme il m'a dit des choses de faux cheveux. J'ai dit ça déjà à votre papa. Préparez-vous. Ces jours-là, je me réveillerai. J'ai dit au revoir. C'est fini. Oui. Je sens ça. Je dois me donner 100% pour implanter les églises. Pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne m'a pas donné des enfants. Je ne peux plus rester attaché. Mais j'attends. Attendre le moment de Dieu, c'est mieux. Je ne veux pas me précipiter. Mais ce n'est plus pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. Si Dieu ne voulait pas que je travaille là, les dimanches passés, c'était mon dernier jour. Une très bonne raison, négligence. L'endroit où tu ne peux pas arriver en retard, c'est dans la compagnie aérienne. Parce que une minute, 10 ans passés, une minute d'un avion, ça coûtait dans les 10 000 euros. Une minute de retard. Quand les gens de 6 h partent à 14h30, directement les gens de 14h doivent entrer. Quand les gens de 4h30 partent à 13h, les gens de 13h, non, avant 13h, tu es déjà là. Parce que le vide d'une seule personne peut coûter toute
toute une société. Dieu m'a sorti dans une grande affaire. N'échoue pas avec les temps que nous passons dans la présence de Dieu. Ça te délivre de la mort. Ça te délivre de ridicule. Le Seigneur n'a pas voulu que je quitte mon travail dans le ridicule. Je quitterai ça dans la gloire. J'ai dit au revoir à tout le monde, on fait les gâteaux. Je leur dit, là maintenant, je pars faire le travail de mon Père. Tu ne peux pas quitter un endroit dans le ridicule. Il faut que l'histoire soit propre. Que tu as été un bon travailleur. Jusqu'à la fin. Praise the Lord. Praise the Lord. Les esprits impurs vont venir voir comment est ton état. C'est un combat à vie. Ne pense pas que ça finira. C'est un combat à vie. Tu es célibataire, ils viennent te tenter. Quand tu seras marié, ils vont venir te tenter. Quand tu auras des enfants, ils vont venir te tenter. Quand tu vas aller travailler, ils vont te suivre même au travail. Comme je vous l'ai dit là. Si je commence à vous relater des combats que j'ai eu pendant 16 ans, même des gens sont morts à ma place au travail, sous la douche. Les enfants connaissent ça. Pour que moi je reste là. Parce que Dieu savait. J'ai dit que moi je ne suis pas transformée en Père Noël. Hein. Je sais. J'ai trouvé ce travail dans ce ministère. Et l'argent qu'on me paie, j'ai investi ça dans ce ministère. Pas ailleurs. C'est pourquoi la protection de Dieu est sur moi. Mais toi, Dieu te bénit dans ce ministère. Comme je vous ai dit au courant de la semaine, les gens qui se sont transformés, comment tu peux prendre l'argent, tu envoies ça seulement comme ça à Kinshasa dans les vides, qu'on donne ça aux chèques dans la rue. C'est pendant qu'ici on cherche une deuxième voiture. Sa voiture est tombée en panne. C'était les qui foula. Après les cultes, ça met les gens à la gare, ça rentre. Ça n'a pas supporté. 250 personnes qui viennent ici. 300 personnes qui viennent ici. Avec 2 ou 3 voitures. C'est impossible. Là maintenant on doit voir. Je cherche quelqu'un qui va faire un don. On achète une voiture, on va appeler ça la voiture d'Adas. On cherche un minibus qui peut commencer à faire des va-et-vient. Demain, aujourd'hui, le matin, on va aller visiter notre salle. C'est encore au fond là-bas. Il faut encore marcher une bonne distance, 15 ou 20 minutes. Donc, on aura vraiment besoin d'un minibus. On a des besoins ici, on a des besoins qu'on ne dit pas. L'arrivée des prophètes, wow. Je n'arrive même pas à calculer, ça nous coûte dans les 10 000 euros et plus. On doit louer les écouteurs. Parce qu'il y aura la traduction. On doit louer au moins 4 voitures. La voiture des pasteurs 5e, ça sera au milieu. La sécurité des Italiens, les policiers italiens vont venir pour faire la sécurité des prophètes. Ils vont travailler avec les policiers de la Hollande. Ils ont besoin de 4 voitures. Donc 5 voitures. 2 voitures avec eux les policiers devant. Et 2 voitures avec d'autres policiers derrière. Et une voiture qui sera au milieu avec le prophète War. Mais eux-mêmes, ils savent comment ils vont mélanger. Il sera dans quelle voiture. Et il arrive vendredi, samedi, dimanche, lundi. Pendant 4 jours, ces voitures-là doivent être en location. Il nous a demandé la sonorisation. Une bonne. Lui, quand il n'y a pas une bonne sonorisation, il fait quoi? Il dépose le micro. Il dit, bonjour, we go. Il sort. Il part. Il a fait ça en Corée. Il sort, il prend l'avion, il change ses billets, il part. Il nous a demandé une bonne projecteur parce qu'il veut projeter la vision là que vous voyez sur le photo là qu'il a montré au Kenya. Tout ça, on va louer là.
Et la salle là nous coûte 250 € par heure. On commence là à 9 h, samedi jusqu'à 20 h. Lui, on lui dit pas fini à 20 h. Hein? C'est le Saint-Esprit qui lui dit fini avant ou plus tard. Il peut finir tôt, tout comme le Saint-Esprit peut lui dire continue encore à prêcher. Ce n'est pas les papiers qu'on donne, c'est l'argent. Et comment toi tu peux prendre l'argent et aller donner ça ailleurs? Oh, dans Adassa, vous ne demandez pas l'argent. Mais on ne veut pas transformer ce ministère pour demander l'argent, Nous sommes des adultes. Il faut avoir l'œil spirituel pour voir qu'ici il y a plein de besoins. Là, mes enfants sont venus m'aider, on a calculé. On a donné combien pour les 2 hôtels? C'était 20? Dans le 22 000 et quelques € pour les hôtels du mois de juin. Comme c'est la haute saison, les hôtels, les prix sont très élevés. Mais les 50 chambres que j'avais prises, ça commence à finir déjà. Hein. Les gens s'inscrivent pas mal. Regarde comment on a des besoins. Là, on n'a pas encore mis la location des grands bus, hein, Papa Ngouna. On n'a pas encore mis la location parce que là, on loue aussi la voiture au mois de juin. On n'a pas encore mis la nourriture. On n'a pas encore mis la boisson. On n'a pas encore mis la salle. Une seule Adassa, on arrive dans les 40 000 €. Une seule. 22 000 les hôtels. Tu mets la salle, les bus, les minibus, les grands bus, la nourriture. On arrive aussi dans les 20 000 €. Mais on ne peut pas toujours répéter ça, Les gens entrent en ligne pour prier, les gens ont des problèmes. Mais nous, que Dieu bénisse, n'amenons pas l'argent ailleurs. Il y a des grands besoins ici. Que dire de l'achat des bâtiments? 1 300 000 et quelques. Demain, on va vous montrer tous les documents. Mais on est encore dans les... Il y a un pasteur depuis l'Angleterre qui nous a bénis aussi avec 200 €. Tous ceux qui entrent, on les met dans l'achat des bâtiments. Donc dans les 82 000 € et quelques. On n'est même pas encore arrivé à la moitié. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, il faudrait que quand les démons retournent, ils trouvent que et toi, et ton argent, vous faites l'œuvre de Dieu. Amen. Moi, je me demande, mais on est très nombreux dans ce ministère. Tout le monde, quand il me téléphone, maman, je ne pars dans aucune église. Mon église, c'est Adassa. Je suis même fatiguée de leur dire qu'Adassa, ce n'est pas une église. L'église, c'est Ebenezer. Je laisse maintenant. Mon église, c'est Adassa. Maintenant, je commence à me poser des questions. Mais toutes ces personnes, elles donnent leur dîme où? Parce que toutes ces personnes, si elles donnaient leur dîme dans ce ministère, moi, je n'irais pas travailler. On peut commencer même à payer les autres serviteurs. Si tous ces gens-là, les membres d'Adassa, donnaient leur dîme seulement, pourquoi je dois sortir les dimanches pour aller travailler? C'est parce que beaucoup de gens ne donnent pas. Comme on ne parle pas d'argent. Les gens qui donnent, ils donnent juste pour payer la salle chaque mois. Comme on paye dans les 1000 et quelques euros, c'est fini, on est limité là. L'argent que vous donnez, surtout le premier dimanche du mois ici. J'ai béni le Seigneur pour ça. Là, on ne manque plus rien pour couvrir les loyers. Ça se limite seulement là. Plus que ça, il n'y en a pas. Maintenant, tu voles Dieu. J'ai parlé même... Hier, la maman là dont l'enfant était malade. Je lui ai dit, mais maman, toi, le Saint-Esprit me dit de te dire, tu dois donner la dîme. Tu ne donnes pas la dîme. Je ne dis pas souvent ça aux gens.
Elle a dit, maman, c'est vrai. Je ne donne pas la dîme. Je dis, regarde. Bien-aimé, la dîme est puissante. Hein? Si moi j'ai fait 16 ans de travail, je viens d'une famille instable. Je viens d'une famille de la malédiction plus. Je ne pouvais même pas rouler en voiture comme j'ai fait. Je roule France, Bruxelles, Allemagne. Depuis une quinzaine d'années, je n'ai jamais fait un accident ici. Les samedis passés, quand j'ai fait un accident, je ne savais même pas comment. J'ai dit ces choses ici, je les ai étudiées à l'auto-école. Je ne sais même pas comment remplir les formulaires. Je n'ai jamais fait un accident. La dîme. Si ton argent fait l'œuvre de Dieu. Mais combien de fois j'ai frôlé les grands camions. Why? Maintenant, j'ai senti les traumatismes de ceux qui font l'accident. Les traumatismes restent là. J'ai dit, waouh, il faut que quelque chose t'arrive pour que tu voies la grâce de Dieu. J'ai vu que la grâce de Dieu m'a couvert dans ce pays. Bien-aimé, sois fidèle. Non seulement dans la crainte de Dieu, et dans la dîme, dans les actions de grâce, dans les offrandes. Ce que mon mari et moi nous donnons, c'est plus. C'est plus. Nous devons vous le dire. Parce que si on ne le dit pas, personne ne vous le dira. Les gens parlent plus de défauts que de qualités. De telles choses, ce sont des monuments qui restent. Aussi longtemps qu'on prêche là, ceux qui ont fait ça, ils sont bénis. Ce sont des monuments qui restent. Les drômes, n'est-ce pas, Maman Fernandez, vous avez acheté ça? Aussi longtemps qu'on joue ce drôme-là, leur famille est bénie. Mais ce n'est pas ça qui va te faire entrer au ciel. Hein? Alléluia. Amen. Dieu, il est le Dieu des principes. Quand tu donnes, il te bénit. Même les païens qui donnent, ils sont bénis. Même les sorciers, les satanistes qui donnent, ils sont bénis. Parce que ça, c'est un principe de donner. Tes enfants aussi seront bénis parce que tu donnes. Mais, likamona kokota na mboka Abraham. Wane koma kamususu. Pour entrer maintenant, là-bas au ciel, là où Abraham demeure avec Dieu éternellement, là, c'est la sanctification. Quand tu ajoutes la sanctification sur ce que tu donnes, oh, tu vas trouver ce que tu donnes dans ta maison au ciel. Tu vas trouver le meuble dans ta maison. Tu vas trouver, ta maison sera grande. Si tu te sanctifies, tu ne donnes pas, tu vas t'asseoir par terre au ciel dans ta maison. Il y a des maisons qui n'ont pas de meubles. Parce que intercéder, tu n'intercèdes pas. Il y a des gens qui me téléphonent en pleine intercession. Moi-même, je fais exprès, hein, je réponds au téléphone. Pour savoir si ce sont de nouvelles personnes, je m'attends souvent à de nouvelles personnes. Mais je suis surprise des gens qui ont fait 3 ans dans ce ministère. 2 ans, qui m'appellent pendant l'intercession. Je l'écoute aussi. Peut-être la personne est dans l'urgence. Mais ce n'est pas l'urgence. C'est moi maintenant qui les rappelle. Maman, papa, tu ne sais pas que maintenant il y a l'intercession? Bien-aimé, quand tu intercèdes, ce sont les matériaux que tu envoies au ciel. Peu importe la personne qui modère, que ce soit Papa Ngonda, que ce soit Maman Solange, que ce soit Maman Ngwala, que ce soit Maman Gélani, peu importe. Mais du fait que toi tu es entré pour intercéder pour nous, pour intercéder pour ce ministère, pour que ce ministère ne puisse pas tomber, Dieu te voit. C'est comme
ça que maman Christine a trouvé la délivrance. À midi. Ce n'était pas ni à 20h ni à 4h30. Et quand tu es tout le temps connecté dans la présence de Dieu, tu ne connais pas à quelle heure les démons vont venir. Tu ne connais pas. Quand ils viennent, ils te trouvent toujours dans la présence de Dieu. Ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Après 30 ans, ils vont dire, ah, vas-y, sous ya bichoté. Amélie, c'est biso paiement. Et tu vas commencer à voir maintenant la percée. La percée. Tu seras couvert de la gloire de Dieu. C'est l'esprit-là que je cherche à amener dans ce ministère. Que les gens s'accrochent plus au Seigneur qu'à moi. C'est pourquoi je m'efface. C'est pourquoi je me mets souvent en arrière. Des fois, papa, mon et maman Solange me disent, maman, ne recule pas trop. Les gens ont besoin de toi aussi. Écoute-les quand même. Ne nous envoie pas toujours les gens. Crée quand même les temps. Je sais que tu es occupé, comme ils me disent. Je leur ai dit, papa, mon et maman Solange, il faut que ces gens soient attachés à Dieu. Il faut que ces gens aiment le Seigneur. Il faut que ces gens cherchent Dieu. S'ils sont attachés à Dieu, s'ils aiment le Seigneur, on va se comprendre. Mais s'ils s'attachent à moi, ils vont vite nous abandonner. Ils vont faire de moi un féticheur. Ils vont faire de moi un marabout. Oh, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que ses enfants puissent se mettre à genoux et crier vers lui. Je peux te donner des directives une fois, 2 fois, de temps à autre. Comme j'ai fait le rendez-vous une fois par mois avec certaines personnes. Juste là où tu ne comprends pas, je t'éclaire. Mais sois attaché à la source. Moi, je peux te donner 100 € aujourd'hui. Mais tes besoins, c'est plus que 100 €. Mais si tu es attaché à la source, Dieu, il va te donner beaucoup. Il y a des dons qui sont en toi qui vont commencer à s'épanouir. Il y a des grâces de Dieu qui sont en toi qui vont commencer à s'épanouir. Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à te révéler des choses cachées. Même des choses passées. Adassa. Motema Nzambi. Adassa, c'est le cœur de Dieu. Quand tu as la prière de 4h30, à 12h, à 16h, à 20h, Dieu va commencer à te montrer l'histoire. J'avais une tante que j'aimais beaucoup. C'était la seule tante qui nous fréquentait. Ma mère s'est séparée de la famille. Alors nous étions seulement avec ma mère à cause des divisions. Mais elle traversait, elle venait. Elle m'aimait beaucoup. C'est la seule tante qu'on connaissait. Elle était claire en était. La famille de ma mère, sont trop claires. Elle était la femme d'un musicien dont j'étais le nom. Elle marchait comme un paon. Si elle vient dans notre quartier, tout le monde sortait pour voir. Bien aimé, j'étais jeune. Un jour, elle est venue nous dire au revoir. J'étais à l'école même. Elle est venue en Europe. Et quand je venais en Europe, j'avais le souci de la revoir. Je suis allée voir l'une de tantes à Bruxelles, qui a aussi un restaurant, trop dans le monde. Je lui dis, donne-moi les coordonnées de Yaya X. Oh, elle est déjà morte. J'ai dit, Bien aimé, je pleurais toujours dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne l'ai pas trouvée?
venait chez nous. Ma mère lui disait toujours, toi, tu es sorcière, toi. C'est toi qu'on envoie pour venir prendre les informations. Elle disait, aïe, aïe, aïe. Toi aussi, tout le monde est sorcier, des sorciers. Mais il n'y a pas longtemps pour que Dieu me délivre de son deuil. Après la prière de 4h30, on me ramène à Kinshasa, dans le quartier de la famille de ma mère, dans la maison de la famille de ma mère. Et puis je vois cette tante-là qui est venue vers nous, prendre les informations, retourner dans la famille de ma mère, dans la maison, pour leur dire que, ah, Mireille a collé, Mireille a commis moi si, à Moni Makila. Dans les rêves. Dieu va me montrer le rôle que cette femme-là a fait dans ma vie. Cette femme-là que j'aimais beaucoup. Cette femme-là que j'ai pleuré beaucoup. Donc elle est venue, comme elle venait là chez nous, elle a pris des informations, quand j'ai vu mes périodes de femmes, elle a amené ça dans la famille. Bien aimé, les choses que je vous dis, ça date de 30 ans passés. La prière d'Ada, ça va aller révéler ça. Jusqu'aujourd'hui, des fois j'explique à mon mari des rêves, c'est trop aussi pour lui. Les choses que Dieu me montre. Il dit, ah chérie, je comprends pas ce que tu dis. J'ai dit, tu ne peux pas comprendre parce que c'est trop personnel. Le deuil de cette femme-là a quitté mon cœur. J'ai dit, elle a dit donc. Donc, elle était sorcière. Nous aussi, que ma mère disait, elle avait raison. Oh, le monde est pourri. Mais la présence de Dieu. Amen. Dieu va te faire quitter les deuils inutiles que tu gardes dans ton cœur. Dieu va te montrer c'était bien que la personne meure. Sinon, c'est toi qui allais mourir à sa place. Elle allait bien m'accueillir ici et me sacrifier. Comme je l'aimais bien, je n'allais pas avoir le temps de la soupçonner. Les démons viendront pour voir si la maison est balayée. Si tu es dans des distractions ou pas, pour qu'ils fassent leur travail. La vie après la délivrance. La délivrance ici, Dieu donne ça comme un bonjour. La délivrance ici, elle est gratuite. Tu la reçois même en ligne. Chaque fois quand j'ai fini la prière de 20h, je reçois des mails, des WhatsApp, des messages sur Viber. Maman, j'ai vomi. Maman, j'ai fait la diarrhée. Maman, j'ai senti ça. Maman, il y a des choses qui se passent en ligne, terribles. Quand je regarde, c'est pourquoi la conclusion, j'ai dit, Adassa, Moté Manzambi. Adassa, c'est le cœur de Dieu. Un grand groupe de femmes, elles ont témoigné à la veillée. J'ai dit que les femmes qui avaient l'écoulement de sang, ça va s'arrêter. Ça s'est passé. Il y a une autre maman qui me dit, maman, la veillée le samedi passé, oh, il y avait la puissance de Dieu. Elle souffre des reins. Elle a dit, j'ai senti qu'on était en train de tourner mes reins. Pendant que toi, tu priais en ligne, elle était connectée à la radio. Elle a dit qu'on était en train de dialyser, de tourner ses reins. Ça continuait jusqu'à lundi. Adassa, tu peux dire Moté Manzambi. Adassa, le cœur de Dieu. Adassa. Adassa. C'est pourquoi il faut toujours téléphoner quelqu'un. Tu dis, entre Adassa. Adassa, c'est le cœur de Dieu. Moté Manzambi. Il y a qu'à la Moté Manzambi. Kota la Moté Manzambi. Viens entrer dans le cœur de Dieu. Dieu va te faire du bien. Bien-aimé, la vie après la délivrance. C'est là
là où le diable a réussi à tuer beaucoup de gens. C'est là où le diable a réussi à troubler beaucoup de foyers. Maintenant, les gens que Dieu aime, Dieu les garde jalousement. Comme nous autres ici. Dieu nous a privés de maternité pour qu'on soit toujours dans sa présence. Dieu peut te priver de mariage pour que tu sois toujours dans sa présence. Il y avait un écharde dans la vie de Paul. Il est mort avec cet écharde-là. Donc, ce sont des gens que Dieu garde jalousement. Yo! Mais yo! C'est pourquoi loue Dieu pour tout. Alléluia. Amen. C'est ce que le prophète Ouar m'a dit. My daughter, ma fille, ne force pas la maternité. Quelqu'un comme toi, je vis là où tu travailles. Ce n'est pas l'argent qui te manque. Tu as les passeports. Tu es en Europe. Tu pouvais bien faire n'importe quoi. Mais tu n'as pas fait ça. Alors Dieu t'a pas donné l'enfant. Il a une raison. Cette raison-là, c'est pour que tu puisses les servir. C'est un message aussi pour toi. Hein? Je ne sais pas. C'est que tu cherches à tout prix. C'est que tu cherches que Dieu retient encore comme ça. C'est parce qu'il t'aime. Il sait que quand tu auras tout, tu vas commencer à dire, ah, maman Mireille là, je comprends plus ce message, hein. Bon, je sais pas, je prie quand même à la maison, hein. Je sais pas, mais il est aussi trop sévère, hein. Elle est aussi trop autoritaire, hein. Maman Mireille là, en plus de cela, tu vois comment elle dépasse l'heure quand elle dirige, hein. Toujours, elle dépasse l'heure. Elle prend beaucoup de temps, même quand elle parle, c'est trop long. Parce que tu as trouvé ce que tu cherchais. Mais si tu n'as pas encore trouvé, même si j'ai fini la prière à 21h30, tu vas dire, ah, elle a fini avant. Hein? Si j'ai fini à 21h45, tu vas voir là les messages qui viennent. Ah, maman, tu on a pour ça. Hein? Maman, tu nous as laissé assoiffés. Hein? Ce n'est pas la soif. C'est parce que tu as besoin de Dieu à cause de ton besoin. Amen. Sois béni, toi qui aimes Dieu à toute période. Que tu sois en paix, tu aimes Dieu. Que tu manques, tu aimes Dieu. Que tu pleures, tu aimes Dieu. Tout ce qui t'arrive, tu dis Seigneur, sois loué pour ça. Là, tu vas faire trembler le monde des ténèbres. Le diable aura peur de toi. Oh, j'ai aimé ce que Dieu a fait hier. Quand j'ai parlé avec la maman là dont le bébé avait la fièvre, on était en train de parler. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé dans la vie de bébé. Moi, je parlais de la parole de Dieu. Je disais à la maman, quitte la distraction. Je parlais de ce que Dieu m'a révélé. Oh, il y avait la puissance de Dieu qui est descendue sur les lits. Là où dormaient les bébés, les démons, ils ont eu peur. Alléluia. Augmente encore les volumes. Alléluia. Praise the Lord. On a enlevé les faux cheveux. On a arrêté le blanchissement de la peau. On a jeté les bijoux. On a arrêté les faux ongles. C'est pour faire trembler le monde des ténèbres par le nom de Jésus-Christ. On a quitté le Jésus de 12 ans. Le Jésus de 12 ans, c'est celui qui épate les docteurs. Tu vas voir une femme avec les faux ongles, avec les faux cils. Et elle est jaune comme une banane. Elle a la connaissance de la parole de Dieu. Elle peut dire même Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Elle connaît la Bible. Si tu es aveuglé, tu peux la suivre. Mais si tu as la révélation d'Adassa,
Vamos au sabbat. Cette femme est en train de mentir les gens. Alléluia. Les diables n'avaient pas peur de la couronne d'Esther. Les diables n'ont pas peur de maquillage. Les diables n'ont pas peur de quelqu'un. Les diables, ils tremblent devant ceux qui ont fait la repentance. Devant ceux qui ont reçu le vrai Jésus de 33 ans. Yes. Jésus de 33 ans. Oh! Tambola kalikolo la mbonge. Alobi mbonge telema. Na pesi omiti de telema. Mbonge pe telemi. Alléluia. 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 Mbonge nini wane zolengisa yo. Quelle est cette tempête-là qui est en train de te faire trembler? Jésus de 33 ans, il est celui qui marche sur les eaux. Il marche et il commande. Tempête! I command you! Calme! Calme! Et Pierre dans le bateau dit, qui est cet homme dont même la tempête obéit? Qui est cet homme? Il s'est incarné au moment Mireille. À ce sujet que Dieu nous a donné, l'homme qui t'a possédé, l'homme qui est entré dans ta vie, la femme qui t'a possédé, ça peut être par l'intimité, tu es en train d'intimité avec lui ou avec elle. Ça peut être, on t'a possédé quand tu étais bébé, comme on avait fait dans les cas de maman Christine, pour abîmer ta vie. Ça peut être des choses qui ont commencé. Toi, tu étais encore bébé, tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu s'est mis debout pour te sortir dans ça. Lève tes mains et répète par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes les alliances, sataniques, démoniaques que j'avais contractées avec le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare à toute personne humaine qui avait possédé ma vie. Je les déloge de ma vie, de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Allez, sortez au nom de Jésus-Christ. Tout homme, toute femme qui m'avait hanté, je le déloge à moi. Au nom de Jésus-Christ. Toute sale relation que je contractais avec quelqu'un et il m'a possédé. La personne m'a possédé. Aujourd'hui ma vie est bloquée. Je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Lève bien tes mains. Lève bien tes mains. Je renonce à ces personnes. Sortez de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où les parents pratiquaient le vaudou.
Je me répands de tout mon cœur. Et je renonce à ces rituels. Au nom de Jésus-Christ. Blocage. Maladie. Esprit des morts. Sortez. Libérez mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Sortez. Au nom de Jésus-Christ. Le sang n'est pas, reviens ici, vomis ici, ne t'éloigne pas de cette cercle. Vomis, tu as les sachets, vomis ici. Au nom de Jésus-Christ. Allez, sortez. Démon. Quel que soit ton nom. Esprit des morts. Je renonce à toi. Sors. Je ne mourrai pas. Sors. Esprit de sorcellerie. Toi qui me rends malade. Sors maintenant. Allez, libère mon âme. Libère mes yeux. Libère mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Allez, sors. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de cimetière. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Là où j'ai couché avec les hommes possédés. J'ai couché avec des femmes possédées. Et ils m'ont possédé. Je me répands de cela. Je déclare ma délivrance maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier pour toi-même. Au nom de Jésus-Christ, libérez-la. 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 Libérez-la, l'esprit des morts. Allez, sors. Sors. Libérez son âme. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez. Libérez. Libérez vous qui les rendez malades. Libérez-la. Qu'elle soit libérée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Touchez-la. Touchez-la maintenant.